tous, je voudrais vous parler des forces et des faiblesses. Alors on pourrait aussi en parler en termes de qualité et de défaut, mais je préfère les deux termes force et faiblesse qui me semblent plus pertinents ici dans notre discussion. Alors on estime qu'un individu a ses propres forces et bien sûr ses propres faiblesses. Et du coup il faut dans la vie tirer parti de ces énergies qui vont nous porter et essayer de temporiser, canaliser toutes celles qui vont nous tirer vers le bas. Du coup, ça fait apparaître une dualité entre les aspects positifs et les aspects négatifs de soi ou des autres, de la réalité. Dans l'esprit, par exemple, chinois, la dualité apparaît par rapport au yin et au yang. Et donc, c'est à la fois une opposition, mais surtout une complémentarité. C'est-à-dire que les forces peuvent se transformer en faiblesses et les faiblesses peuvent se transformer en force. Et ceci est vraiment intéressant parce que c'est plutôt une vision d'un mouvement, plutôt que de quelque chose de figé, qui serait une définition totale et du coup arrêtée du monde et de nous-mêmes. Alors, pourquoi ce mouvement? Pourquoi la transformation de l'un en l'autre? Alors imaginons par exemple que je sois très fort physiquement et que je compte toujours sur ma force pour dominer les autres et m'imposer. Eh bien, comme dans le mythe de David et Goliath, eh bien si je tombe sur quelqu'un de très technique et de fin, qui sait utiliser les choses à son avantage, ma force pourra ne m'être d'aucune utilité. Simplement parce que quelqu'un entre dans un biais qui n'est pas le mien et qui va lui permettre de malgré tout m'emmener dans son mouvement. Et je ne pourrai rien par ma force physique faire pour l'empêcher. Donc parfois, trop compter sur sa force va nous mener à une impasse. Puisque en étant sûr de dominer, eh bien, on ne va pas voir tous ces aspects qui peuvent quand même nous menacer, malgré tout, malgré notre force. Inversement, lorsque l'on se sent faible, eh bien parfois on peut en tirer une certaine endurance et trouver des qualités à cette diminution. En effet, par exemple, imaginons que j'ai l'impression que je ne sois justement pas très fort scolairement. Eh bien, si j'ai envie quand même d'y arriver, je vais fournir un effort constant. Je vais persévérer dans ce chemin, je vais tenter toutes les choses qui me sont possibles pour parvenir à mes fins. Et par cette persévérance, je vais peut-être produire un mouvement qui va m'emmener de plus en plus loin. Alors qu'au contraire, la personne qui se sait intelligente va rester sur ses acquis et finalement, au bout d'un moment, par le manque de travail, ne saura plus être en phase avec ce qui lui est demandé et va être débordé, dépassé. Tandis que moi-même, si j'ai fourni un effort constant, eh bien j'aurai cette continuité qui va permettre de grignoter pas à pas, d'avancer en mettant un pied devant l'autre et me permettre dans la vie finalement d'y arriver, de traverser tout doucement les obstacles, les épreuves qui me sont proposées et de m'enrichir de ces expériences. D'autre part, lorsque je refuse mes faiblesses, eh bien je refuse la réalité. C'est-à-dire que puisque je suis dans une vision restreinte des choses, eh bien je vais perdre en unité. C'est-à-dire que mentalement, je vais m'enfermer dans des systèmes qui me maintiendront prisonnier de mes propres faiblesses finalement, celles dont j'ai peur et celles que je refuse de voir. Puisque inconsciemment, je tends toujours à expérimenter l'équilibre, ce qui est nécessaire à ma propre croissance. Et tant que je n'ai pas affronté ces peurs, ces doutes, ces craintes, eh bien je vais retomber dans des schémas, dans des cycles d'événements et de rencontres qui vont me mettre face à face avec ces énergies entre guillemets négatives. Du coup, je vais toujours me retrouver dans des situations un petit peu brinque-ballantes où je vais avoir l'impression que le sort s'acharne sur moi et que je n'arrive pas à m'en sortir. Mais c'est simplement parce que je refuse de voir la réalité. Il n'y a pas en fait besoin
de désirer surmonter les épreuves, d'être plus fort, de s'endurcir, d'être le meilleur, d'être meilleur qu'eux. Non, simplement la continuité de notre effort, de notre mouvement, ne pas s'arrêter, continuer notre évolution est suffisant pour pouvoir transformer les qualités et les faiblesses en unité, en ce que je suis réellement. Et en s'acceptant soi-même, je vais tout doucement entrer dans une réalité de plus en plus grande, que j'appellerai cosmique. Et par cette réalisation, l'intuition, la volonté individuelle vont se transformer et vont arriver en adéquation avec le flux universel. Et de cette communion, je vais tirer une véritable force. Et du coup, l'alternance, force et faiblesse, ne sera plus une épreuve, ne sera plus quelque chose qui va m'empêcher de grandir, mais plutôt finalement un soutien et une expérience riche et profonde des choses. De même que le plein et le vide ne sont pas des expériences à refuser, mais tout simplement des choses à réaliser telles qu'elles sont. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura enrichi. Et puis je vous dis à très bientôt.